maintenant au millénium. Avant d'attaquer le millénium, je voulais vous expliquer ceci. Avant de toucher le millénium, je voulais vous expliquer ceci. Le millénium est un sujet important, critique, un sujet que, vous savez, l'Apocalypse. Bon, le millénium, il faut vraiment avoir l'onction prophétique. Il faut vraiment avoir l'onction d'enseignement. Il faut être prophète enraciné pour pouvoir comprendre ces choses, pour pouvoir comprendre ces périodes, pour pouvoir comprendre les révélations que Jésus a données à travers son ange à Jean. Donc le millénium est une forme pour Dieu pour pouvoir régner sur terre. Le millénium, on appelle ça le règne des 1000 ans sur terre. Mais avant de comprendre le millénium, il faut comprendre les 7 dispensations. C'est-à-dire, au temps de Adam, avant qu'il ne chute, on appelle ça la période de l'innocence. Quand Adam a chuté, on appelle ça la période de conscience. Après, quand le déluge est venu, on appelle cette période-là la période du gouvernement des nations. Et cette période continue jusqu'à aujourd'hui. Après cela, maintenant, est venue la dispensation de la promesse avec Abraham. Après, c'est venu la loi. Et après la loi est venue la grâce. Alléluia. Donc, le millénium va venir. Donc, il est important de comprendre ceci. Quand Dieu a créé la terre, la terre pour Dieu était une colonie. Une colonie que Dieu a créée pour que ses enfants puissent y habiter. Vous savez, dans un royaume, parce que puisque nous sommes dans un royaume, pour qu'un prince devienne roi, il faut que le roi meure. Il est important de comprendre ceci, parce que nous sommes nés pour dominer. Pour qu'un prince puisse devenir roi, parce que nous sommes les princes. La Bible déclare que nous sommes, quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, vous allez comprendre qu'à celui qui vaincra, on donnera ceci. Bienvenue ma tante. À celui qui vaincra, on donnera la terre comme héritage pour dominer. Donc Dieu a donné la terre à Adam pour pouvoir dominer sur la terre. Ça c'était le plan de Dieu. Donc c'était pour remplir la terre des enfants de Dieu qui sont à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais Adam a chuté. Et Adam n'a pas chuté du ciel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Adam n'a pas chuté du ciel. Adam a chuté de la domination, a perdu la domination que Dieu lui a donnée sur terre. C'est pourquoi les hommes ont peur, les animaux, la terre est contre l'homme. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le contrôle, la domination sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour que, vous savez, Adam a perdu la domination de la terre au profit de qui? D'un chérubin qui a perdu son boulot au ciel, qu'on appelle Satan. Un chérubin que Dieu a viré du ciel. C'est Satan qui a chuté du ciel. Mais l'homme, non, l'homme lui a chuté de la domination. Donc, le ciel n'est pas le lieu où nous allons aller habiter. Le ciel n'est pas le dernier lieu où il faut aller habiter. Le ciel ne sera pas le lieu où il faut aller habiter. Lorsqu'avant on lisait, on avait l'hymne, on avait les hymnes. Quand on lit les hymnes dans l'église, pas le grand jour, c'est mais les hymnes dans le temps quand on était bébé, quand on était jeune enfant, on est bienvenue, ma fille Madeleine Plum. Quand on était jeune enfant, on lisait l'hymne des cantiques chrétiens. C'est là-bas vous allez voir, nous irons au ciel pour vivre éternellement avec Dieu. C'est faux, c'est faux. Le ciel n'est pas fait pour nous. La Bible déclare, lisons rapidement, à Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Le ciel est pour Dieu, la terre c'est pour nous. Donc, Dieu étant un roi et nous étant ses enfants, les rois des rois, donc, des rois, donc, tant que le roi vit, les princes ne peuvent pas prendre le pouvoir. Et donc, pour que Dieu soit roi des rois, il faut qu'il crée une colonie où ses enfants vont aller diriger, ses enfants vont aller dominer. Vous comprenez? Et donc, Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre,
qu'il a fait et qu'il a affermi. Vous voyez? Qu'il a fait et qu'il a affermi. Vous voyez? Qu'il a fait et qu'il a affermi. Alléluia. Hein? Qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte. Vous voyez? Qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Donc, tant que la parole de Dieu est vraie, donc la terre a été créée pour être habitée et non pour être vide. Si nous allons vivre, bienvenue c'est Norbert, mon ami. Si nous allons habiter au ciel, comment la terre sera remplie? Donc on va annuler ce verset-là, alors que aucun verset de la Bible ne doit être annulé. Donc, la terre sera habitée. Voilà pourquoi le millénium sera un avant-goût de notre demeure permanente sur terre pour toujours. Donc, la terre, c'est notre destination. Ce n'est pas le ciel. Le ciel, nous serons là-bas pour un temps. C'est sur la terre qui est bien pour nous. Parce que quand tu vas au ciel, tu ne seras pas roi. Tu deviens prince. Mais quand tu reviens sur terre, tu deviens roi. Parce que vous savez, pour qu'on devienne roi, pour qu'un prince devienne roi, il faut que le roi meure. Et on a ce problème-là. Notre père ne meurt pas. Donc comment alors? Bienvenue homme de Dieu. Bienvenue homme de Dieu. Évangéliste, prophète, Pierre, Alexandre Macaulay, bienvenue. Et donc, on ne peut pas être roi au ciel. Parce que tant que notre Père est roi au ciel, on ne peut pas être roi. Donc c'est sur terre que nous allons régner éternellement. Sur terre que nous allons régner éternellement. Et donc il est important que cela soit comme base. Et si c'est compris maintenant, on peut maintenant dire ceci. Vous savez, le temps de la grâce, comme on a cité les dispensations, le temps de la grâce, c'était 2000 ans. C'est 2000 ans, nous sommes dans la fin de ce temps-là. Quand Jésus est mort et ressuscité, nous sommes rentrés dans le temps que Dieu a donné aux gentils. Nous sommes au sujet du millénium. Dieu a donné aux gentils. Dieu a donné au monde, aux nations. Et les 2000 ans sont déjà terminés. Donc le millénium, c'est pour les juifs. Les 1000 ans, c'est pour les juifs. Ah oui, merci, c'est vrai. Le millénium, c'est pour les juifs. Il est important et critique de comprendre ça. C'est pour les juifs. Donc nous sommes dans le temps, donc pendant ce temps-là qu'il faut profiter au maximum. Ça, c'est le temps des chrétiens. Alléluia. Et donc, il est important pour que nous puissions comprendre ceci. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, allons-y lire Apocalypse chapitre 21, nous allons voir un mystère. Parce que nous voyons souvent, on dit l'église est l'épouse de Christ. L'église est l'épouse de Christ. Aujourd'hui, nous allons clarifier les choses. Nous ne disons pas que l'église n'est pas l'épouse de Christ. Mais Paul a utilisé cela comme juste comparaison pour enseigner quelque chose. Maintenant, nous allons voir la véritable épouse de Christ. Et pourquoi on parle de l'épouse de Christ? Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 2, il dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous voyez? Il dit: et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Vous voyez? Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui. Donc il dit: et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Donc au verset 9 à 10 maintenant, il dit: puis un des 7 anges, vous savez, il y a eu l'autre parle, l'Apocalypse parle des 7 anges qui sont venus ouvrir les seaux pour que les fléaux puissent. Donc, il dit: l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc, vous voyez, donc on va maintenant voir qui est la femme de l'agneau. Est-ce que c'est l'église? Il dit: et il me transporta en esprit
sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous voyez, son éclat était dans. Donc, l'épouse de l'agneau, il dit c'est la ville Jérusalem. Donc, c'est la ville Jérusalem. Donc, ici, l'épouse, c'est ce que la Bible dit. Il dit c'est la ville Jérusalem. Tu vas me dire, mais comment un lieu peut être une épouse? Comment un lieu peut être une épouse? Lorsque nous allons dans Ésaïe chapitre 62, le verset... Il faut suivre, hein? Ésaïe chapitre 62, aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Ésaïe chapitre 62, le verset 4, il dit quoi? On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on l'appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Vous voyez? Donc, il parle de Jérusalem épouse. Et la Bible est claire. Si Dieu est notre Père, si Dieu est notre Père, c'est que nous sommes ses enfants. Maintenant, qui est l'épouse de Dieu? C'est là maintenant, Galates chapitre 24, Galates chapitre 4 du moins, pardon, le verset 25 et 26 nous explique. Il dit, 25, il dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, notre mère, c'est Jérusalem. Vous voyez, notre père, c'est Dieu. Et donc, l'épouse, nous qui sommes église, nous ne sommes pas l'épouse. Vous voyez? Donc, la véritable épouse, en réalité, selon... Bon, ça, nous comprenons que c'est un lieu, nous comprenons que c'est une terre qui est appelée épouse. De toutes les façons, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Comprenez cela. Et nous sommes, on appelle ça les princes de l'Éternel. Et nous serons les rois de la terre. Les rois de la terre. Nous sommes les rois de la terre. Alléluia. Et donc, il est important de comprendre ceci. Lorsque nous parlons de millénium, il faut savoir qu'il y a trois types de personnes qui vont vivre pendant le millénium. Qui vont vivre pendant le millénium. Qui? Premièrement, comme j'ai dit, c'est l'ère des Juifs. Le millénium, c'est pour les Juifs. Deuxièmement, les chrétiens y seront. Mais ce sont ces chrétiens-là qui viendront avec Jésus. Alléluia. Et ils viendront avec Jésus pour le règne des 1000 ans. Maintenant, sur terre, avant les 1000 ans, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Quand l'église sera enlevée, c'est les 7 ans que nous allons passer au ciel. Quand l'église sera enlevée, nous allons passer les 7 ans au ciel. Maintenant, les 7 ans sur terre, sera la grande tribulation. Et la période de grande tribulation va vraiment causer ce qu'on appelle la destruction des êtres humains. Non seulement les chrétiens qui ont échoué à l'enlèvement vont souffrir pendant la grande tribulation et peu vont régner Christ. Beaucoup vont régner Christ, mais peu vont garder la foi. C'est pourquoi on parle des chiffres de 144 000 et une grande foule. Alléluia. Donc, l'enlèvement, c'est le premier vol. Après l'enlèvement, il y aura d'autres vols, comme les 2 prophètes qui viendront prophétiser. La Bible nous permet de comprendre que ce serait Élie ou Enoch ou Élie ou Moïse. Voilà. Donc eux, quand ils vont mourir, le 3e jour, ils vont ressusciter, ils vont monter. Donc ça aussi c'est l'enlèvement. Et les gens qui vont triompher, qui vont rester fidèles à Christ pendant la grande tribulation, eux aussi vont monter après leur mort. Ils vont monter. Maintenant,
qu'est-ce que Jésus viendra faire pendant ces 1000 ans? Jésus viendra pour être un leader politique, pour diriger, pour être le roi de la terre, pour être le président de l'univers, de la terre. Pour être le président de la terre. C'est ainsi que nous allons voir. Vous vous rappelez? C'est un peu pour Dieu pour pouvoir pérenniser le trône de David. Il y avait cette promesse-là que Dieu avait faite à David, en Psaume 89. Il faut qu'on mette la base avant de parler du millénium. Donc en Psaume 89, quand nous lisons au verset 4, il dit, verset 3, il dit, car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Maintenant, verset 4, il dit, j'ai fait l'alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Vous voyez, donc son trône sur terre est établi à perpétuité. Et donc, qui va pérenniser ce trône-là? Cela, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus viendra pour instaurer ce règne. Et vous rappelez, lorsque Jésus est ressuscité, il a passé 40 jours à enseigner à ses disciples et aux apôtres en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et on leur a posé cette question intéressante. Voilà, nous sommes en train de mettre les bases pour comprendre le règne des 1000 ans. Alléluia. Nous allons voir. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous voyez, donc, il parlait toujours des choses en référence avec la royauté, le trône de David. Et donc, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 21, nous voyons quelque chose d'intéressant. Il dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite, c'est-à-dire premier ministre, et l'autre à ta gauche, c'est-à-dire conseiller personnel. Vous voyez? Donc, il faisait toujours référence à ce règne des 1000 ans. Il faisait référence à ce règne des 1000 ans. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire? Il dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père le réserve. Donc il parle du règne des 1000 ans. Donc nous sommes en train de mettre les bases pour le règne des 1000 ans. Pour le règne des 1000 ans. Alléluia. Et lorsque nous voyons, en Matthieu chapitre 27, le verset 11 à 12, nous voyons qu'on lui pose une question au sujet. On dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Matthieu chapitre 27, le verset, je lis dans le nom de Jésus, le verset 11, il dit, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Alléluia. On va diminuer un peu le volume. Alléluia. Il dit, le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répond, tu l'as dit. Donc Jésus accepte ici qu'il est le roi des Juifs. Vous voyez? Mais est-ce que le royaume a été établi? Non. Maintenant, en Actes, il dit que les disciples lui disent, à ce moment-là, nous allons, vous allez, c'est pendant les 40 jours là, quand l'Esprit va venir, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc, il pensait que c'est en ce moment que, parce que Jésus les a promis qu'ils seront assis sur les 12, ils seront assis sur 12 trônes et vont juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, il parlait du millénium. Donc, le règne des 1000 ans va venir. Mais avant que le règne des 1000 ans vienne, il faut d'abord que l'Église soit enlevée et que les 7 ans de grande tribulation là passent.
Maintenant, pendant les grandes tribulations, l'église ne sera pas là. Le temps de la grâce sera terminé. L'église sera enlevée, l'église sera au ciel. Et rappelez-vous, avant que nous ne partions au ciel, nous allons bénéficier de ce qu'on appelle la première résurrection. La première résurrection, c'est lorsque... Parce que la venue de Jésus pour l'enlèvement n'est pas la seconde venue de Jésus. Il faut que ça soit clair parce que Jésus ne va pas apparaître à tout le monde. Jésus va seulement apparaître à ceux qui sont restés fidèles à lui. À ses enfants, aux enfants de Dieu. Donc, les vivants vont juste être transformés. Ils vont revêtir le corps glorieux, le corps incorruptible. J'ai enseigné sur la première résurrection. Allez-y sur mon compte YouTube, vous allez voir qu'est-ce que signifie la première résurrection. Et donc, ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter et ils vont revêtir, le corps va revêtir l'incorruptibilité. Vous comprenez? Donc, c'est avec ce corps-là que nous allons aller au ciel, pour les 7 ans au ciel. Mais, bienvenue Israël, bienvenue homme de Dieu, pasteur Isaac, bienvenue mon ami Lucien. Donc, donc, il est important que nous comprenions que les 7 ans seront là-bas au ciel, mais les 7 ans, ce serait la grande tribulation. C'est les 7 ans que nous allons passer au ciel. Voilà. Maintenant, le reste des temps, nous serons sur terre. Mais, avant qu'on ne vienne éternellement rester sur terre, il faut d'abord que, parce que la période des nations va finir par l'enlèvement. Après, maintenant, les 7 ans de grande tribulation vont venir. C'est-à-dire 3 ans et demi plus 3 ans et demi. Après les 7 ans de tribulation maintenant, Jésus va revenir pour régner sur terre pendant 1000 ans. Et nous allons partir maintenant lire. Alléluia. 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 Acte chapitre 21. Donc, Acte chapitre 20. Il dit, puis je vis descendre. Vous savez, il est important que je précise ceci. Acte chapitre 16, 17. Acte chapitre 17 parle de Babylone. 18 parle de Babylone. Acte chapitre 19 aussi, le début parle de Babylone. Mais vers la fin, ça parle du retour de Jésus-Christ. Maintenant, Acte chapitre 20 maintenant parle du règne des 1000 ans. Alléluia. Pas Acte, Apocalypse. Apocalypse chapitre 17, 18 parle de Babylone. Apocalypse chapitre 19 continue sur Babylone. Mais elle termine par la venue, le retour de Christ. Maintenant, Apocalypse chapitre 20 parle de règne des 1000 ans. Apocalypse chapitre 21 parle de l'éternité. Et Apocalypse 22, c'est la conclusion. Maintenant, dans Apocalypse 20, il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Vous voyez donc, c'est là le règne des 1000 ans commandant. À la fin de la grande tribulation, Satan et tous ces démons, a dit on va fermer leur bouche. Satan, lui, sera mis dans un trou et enfermé. Quand on dit mis dans un trou et enfermé, même sa bouche sera fermée. Il ne pourra plus tromper les gens. Donc, pendant les règnes de 1000 ans, les gens ne seront pas trompés par Satan. Et qui sont ceux qui vont vivre pendant les 1000 ans? Les 1000 ans, d'abord, ceux qui vont venir avec Jésus. Ceux qui viendront avec Jésus après les 7 ans passés au ciel pour commencer les 1000 ans. Parce que c'est ça. C'est ça. Alléluia. Donc, Jésus va venir pour régner sur terre pendant 1000 ans. Donc, quand il viendra avec ceux qui sont enlevés. Il viendra avec les sauvés qui sont au ciel. Il viendra avec eux tous. Les gens de l'Ancien Testament sauvés. Les gens. C'est pourquoi les David seront là pendant les 1000 ans. Les Moïse seront là pendant les 1000 ans. Les apôtres seront là pendant les 1000 ans. Mais on sera dans le corps glorieux. Comme vous vous rappelez, avant l'enlèvement, nous n'allons plus avoir ce corps-là. Nous allons revêtir le corps glorieux. Voilà. Donc pendant les 1000 ans, nous serons avec un corps glorieux. Merci. Mais, vous vous rappelez, quand Jésus montait au ciel,
c'est pour vous montrer la deuxième source de population sur terre pendant les 1000 ans. Jésus a dit, après que Jésus a dit, quand Jésus fut enlevé devant eux, verset 9, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux. Verset 10, et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus, ça ce sont les anges humains, on appelle ça les anges qui sont sur terre, voilà. Les anges qui sont au premier ciel, c'est-à-dire sur terre. Parce qu'il y a les anges du troisième ciel, il y a les anges du deuxième ciel, il y a les anges sur terre. Donc, vêtus de blanc, leur apparut et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, de la même manière, il est monté devant les disciples, c'est de la même manière qu'il va descendre. Il parle de la descente pendant le millénium. Donc, nous allons aller voir Zacharie chapitre 14 pour confirmer. Zacharie chapitre 14. Et Zacharie chapitre 14 va nous montrer maintenant que non seulement nous, chrétiens, nous allons venir avec lui, les juifs qui seront, les 1000 ans, c'est le temps des juifs. Et qui d'autre? Zacharie chapitre 14, à partir du verset 7, il dit, tous ceux qui resteront, rappelez-vous, c'était sur la montagne des Oliviers que Jésus est monté. Voilà. On dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montrent pas. Donc, il dit quoi? Que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année. Donc, après la grande tribulation, il y aura un petit reste d'êtres humains sur terre qui vont échapper à la grande tribulation. C'est de ce reste-là, la Bible parle en Zacharie chapitre 14, le verset 16. On dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations viendront venus contre Jérusalem. Donc, les nations là, après la grande tribulation, Satan et ses démons qui sont déchaînés pendant la grande tribulation ne pourront pas tuer tous les êtres humains. Donc, sur terre, il y aura un reste d'êtres humains, peut-être 1 million de personnes, 2 millions, je ne sais pas. Maintenant, ce sont ces restes d'1 million ou de 2 millions de personnes là, plus les juifs, maintenant plus nous qui reviendrons avec Jésus pour régner pendant les 1000 ans. Voici la classe, voici les habitants de la terre. Mais nous serons dans le corps glorieux pendant ces 1000 ans. Et pour toujours. Hein. Les Juifs, eux, vous savez, l'apôtre Paul a parlé de ceci, qu'il y a eu le reste qui se s'est dit. Mais il dit Israël sera sauvé. Quand vous lisez Romains chapitre je crois 11, hein, Romains chapitre 11, le verset 28. Romains chapitre 11. Donc, c'est le règne des 1000 ans, c'est pour les Juifs. Donc, les Juifs feront partie de ce règne-là. C'est spécifiquement pour eux. C'est spécifiquement pour eux. Mais pendant ce temps, ils seront sauvés. Ils vont devenir enfants de Dieu, eux aussi. Parce que la Bible nous parle, nous parle de leur salut. Alléluia. Donc, il dit tout Israël sera sauvé. Dans Romains chapitre 11, le verset 29. Il dit car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même, temps en temps, quand je trouve le verset, je vais vous lire le verset quand je vais trouver. Alléluia. Alléluia. Donc, tout Israël sera sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour
Voilà, c'est ça, Romains chapitre 1, c'est ça, Romains chapitre 11. À partir du verset 25, il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la totalité des païens soit entrée. Vous voyez? Donc ça, c'était les 2000 ans qui ont bientôt fini. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Donc, le règne des 1000 ans, c'est pour le salut de tout Israël. C'est pour le salut de tout Israël. Donc, il y aura des êtres humains, comme on a vu dans Zacharie, chapitre 14, verset 16, des êtres humains, le reste, qui seront là. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi le reste des êtres humains là vont participer au règne des 1000 ans. Vous savez, ça nous rappelle la prophétie de Ésaïe. Ésaïe chapitre 65, le verset 20. Allons-y, lire Ésaïe chapitre 65, le verset 20. Ça, c'est la composition des habitants de la terre pendant ce temps. Jésus sera le président de la terre, il sera le roi de la terre. Ceux qui viennent de nous prendre, il faudra prendre le temps de regarder, de reprendre. Pour que, voilà, vous compreniez. Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 20. Parce que, vous savez, la Bible déclare que le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Mais nous avons déjà revêtu le corps glorieux, donc nous n'allons plus mourir. Mais les êtres humains qui ont échappé à la grande tribulation, qui vont vivre pendant les 1000 ans, certains vont connaître la mort. C'est pourquoi il dit, Ésaïe chapitre 60, et le verset 20, il dit quoi? Le verset 20, il dit, il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accompliront leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, il y aura des êtres humains ordinaires. Des êtres humains ordinaires qui n'ont pas reçu Christ. Qui sont échappés à la grande tribulation de 7 ans. Qui vont peupler la terre pendant le règne des 1000 ans. Et à la fin du règne des 1000 ans, ce peuple-là, ils vont se multiplier, ils vont devenir des milliards de personnes avant les 1000 ans. Vous voyez, on dit que les gens auront une longue vie. Ceux qui mourront même à 100 ans, on dit, il n'y aura ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Donc à ce moment-là, les gens vont vivre vraiment 900 ans, 950 ans. Mais il dit, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Vous voyez? Donc, pour vous dire que pendant le règne des 1000 ans, nous serons ici sur terre. Maintenant, je vais vous donner la fonction que les apôtres, nous enfants de Dieu, nous aurons pendant ce temps. La première des choses, David sera prince. David sera le premier ministre. Ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Vous allez voir ça dans le livre d'Ézéchiel où David sera le premier ministre. Le livre d'Ézéchiel. Je vais vous donner tout à l'heure. Alléluia. Bon, donc, mais ces gens-là, ce sont eux qui vont mourir, c'est-à-dire les êtres humains qui vont échapper à la grande tribulation, peu d'êtres humains, et quand ils vont se multiplier, ce seront des milliards. À la fin du règne des 1000 ans, l'Apocalypse nous dit, à la fin du règne des 1000 ans, ce sont eux que, parce que Satan sera relâché à la fin des 1000 ans. Donc, c'est vers eux Satan va venir encore tromper pour qu'ils se lèvent. Il dit, il saisit le grand dragon, Apocalypse chapitre 20, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Vous voyez? Jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié, relâché pour un peu de temps. Donc, ce sont les restes des êtres humains là, des millions là, qui vont se multiplier, puisque la mort sera, il y aura pas, les gens ne vont pas mourir comme ça facilement.
Ils vont vivre longtemps. Donc ils vont imaginer. Quelqu'un qui a 100 ans, il aura combien d'enfants? Mais eux, ils vont se marier. Hein? Ils vont se marier. Mais nous n'allons pas nous marier. Voilà, parce qu'eux, ils auront le corps humain toujours. Nous aurons le corps glorieux. Alors, donc, ils vont se reproduire pendant 1000 ans. Donc, c'est là la grande foule là que Satan viendra. Il dit, et donc, quand Satan sera relâché, il ira. On dit, et je vis des trônes. Et ceux qui assis dessus furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été... Ah, Apocalypse, c'est intéressant. Donc, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Verset 7. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Imaginez, avant de rentrer dans le millénium, ils étaient le reste. Selon Zacharie chapitre. J'espère que vous comprenez. Selon Zacharie chapitre 14, le verset 16, on dit tous ceux du reste des nations, de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année. Donc, parce que pendant que Jésus régnera, les 1000 ans, nous serons là pour pouvoir régner avec lui, diriger avec lui. Nous aurons le corps glorieux. Je vais vous donner tout à l'heure nos fonctions, les fonctions que nous allons avoir avant de terminer. Maintenant, notre travail, c'est d'aller leur dire de partir chaque année adorer au pèlerinage à Jérusalem. Le pèlerinage sera réinstitué parce qu'il dit tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Vous voyez? Donc, notre boulot, ce sera, de leur dire d'aller. Notre boulot sera dès qu'il y a quelques petits problèmes quelque part, nous allons apparaître pour pouvoir gérer ces problèmes. Parce que nous aurons déjà la connaissance, nous aurons la révélation, même quand ça ne se passe pas devant nous, nous saurons déjà ce qui va se produire. Nous saurons ce qui va se produire le lendemain. Nous allons connaître. En ce temps, nous serons dans le corps glorieux. Le corps glorieux. Nous serons comme Christ sur terre. Par exemple, Christ sur terre, Christ après sa résurrection, il pouvait rentrer quelque part et disparaître. Il pouvait sortir. Il pouvait apparaître à plusieurs personnes à la fois. Donc, nous serons comme ça. Nous pourrons changer les choses. Nous pourrons parler les arbres. Nous pourrons faire les choses. Ce qu'on fait par la foi maintenant, en ce moment, ce sera pas par la, ça sera naturel quoi. Ce sera ce que nous allons faire à ce moment-là. Voilà. La terre va répondre à nous. Vous comprenez? Nous serons. Tu veux voyager, tu n'as pas besoin de prendre la voiture. Tu veux aller aux États-Unis, tu te retrouves en un clin d'œil aux États-Unis. Voilà comment nous serons. C'est là que nous serons pour pouvoir diriger à côté de Christ. Alléluia. Ça, c'est l'une de nos fonctions. Et donc, le reste là, à la fin des 1000 ans, ils seront tous, il dit, leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, ils sont rentrés dans le millénaire à 1 million ou 2 millions comme ça. Mais à la fin des 1000 ans, ils seront comme... Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, ils seront plusieurs milliards. Donc, Satan va aller les tromper pour qu'ils puissent monter. Et ils monteront sur la surface de la terre et ils investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel les dévorera et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit. Vous voyez, la bête et le faux prophète ont été déjà jetés pendant en enfer, pendant ce temps-là. Mais Satan lui mis en prison. Mais à la fin maintenant des 1000 ans, c'est là maintenant le cas de Satan sera réglé une bonne fois pour toutes. Et c'est là maintenant la mort aussi sera réduite à l'impuissance. Alléluia.
Maintenant, quelle sera notre fonction pendant les 1000 ans? Donc vous avez compris les trois habitants. Il y aura les êtres humains qui vont échapper à la grande tribulation. Deuxièmement, les juifs, ça c'est leur temps. David sera là, etc., etc. Vous vous rappelez quand David a perdu son fils, il dit, ah, il dit que je vais le voir. J'irai là un jour, servir mon Dieu, sa grâce éternelle remplit mon cœur. J'irai le voir un jour. Donc on chantait ça, on va aller le voir, alors que c'est ici nous allons régner. Je vais dire Zacharie chapitre 14. Il dit, Zacharie chapitre 14, le verset 4. Vous voyez, il dit de la même manière que vous avez vu Jésus monter, c'est de la même manière que vous allez le voir descendre. Et où il va descendre? Zacharie chapitre 14, le verset 4. Il dit, l'Éternel paraîtra comme il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers, toujours dans Zacharie, Zacharie chapitre 14. À partir du verset 4, ses pieds se poseront. Donc les gens ont dit de la même manière il est monté, il va descendre de cette même manière. Donc il descendra de cette même manière pour entrer avec nous, pour qu'il rentre dans le règne des 1000 ans. Et le pied se posera sur la montagne des Oliviers, de la même montagne où il est monté. Parce que dans Actes chapitre 1, nous allons terminer bientôt. Dans Actes chapitre 1, c'est pour que vous puissiez comprendre le règne des 1000 ans. Et la composition des 1000 ans et nos fonctions pendant les 1000 ans. Maintenant, vous allez dire, mais est-ce qu'on va se marier? Quand tu auras le corps glorieux, tu ne pourras pas te marier. C'est les êtres humains qui ont échappé à la grande tribulation, le reste là, qui vont se marier, qui vont se multiplier. Mais nous, chrétiens, non. Mais nous allons nous reconnaître. Tu vas reconnaître ta femme, tu vas reconnaître tes enfants. Vous savez, lorsque nous, enfants de Dieu, nous avons ce corps glorieux, les gens... Il y aura des plaisirs qui seront au-dessus de ça. Nous sommes d'abord dans ce corps-là. Ça, c'est un plaisir lié au mariage. Mais la Bible déclare qu'au ciel, il n'y aura pas, nous serons comme des anges, n'est-ce pas? Il dit, nous serons comme nous serons comme les anges qui sont dans les cieux. C'est-à-dire que nous serons à la résurrection. Jésus dit à la résurrection, nous serons comme les... Il n'a pas dit au ciel. Il dit à la résurrection, nous serons comme les anges qui sont dans les cieux. Et nous avons vu que à la résurrection, c'est quand? La première résurrection, c'est lorsque nous allons revêtir le corps glorieux. Donc, quand j'ai enseigné sur la résurrection, la première résurrection. Donc, quand vous allez dans YouTube, vous allez voir, tapez seulement la première résurrection, ça c'est une question. Donc, il dit à la résurrection, allons lire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais on va se marier au ciel, on ne se marie pas. Et quand on va se retourner, on ne va pas se marier. Quand on sera sur terre, on ne va pas se marier. Jésus a clairement dit que nous serons comme les anges qui sont dans les cieux. Il dit à la résurrection. Il parle quoi? Donc, à partir de la résurrection, nous serons comme les anges qui sont dans les cieux. C'est-à-dire au sujet du mariage. Ils ne se marient pas. Et la résurrection, c'est à partir de l'enlèvement. Il y aura la résurrection. Ça, c'est la première résurrection. Et on appelle ça l'enlèvement. Et les autres enlèvements qui sont les deux prophètes qu'on va tuer, qui vont aussi être enlevés le troisième jour. Et aussi les 144 000 qui ne vont pas se prosterner devant la bête. Et les autres aussi, les grandes foules qui vont s'ajouter aux 144 000. Pour monter avant le millénium. Alléluia, j'espère que vous avez compris. Maintenant, dans Actes chapitre 1, il dit, Théophile, je parle, il dit, parce que je veux que vous compreniez que c'est sur le mont des Oliviers que Jésus les a envoyés pour monter. Ok, ce n'est pas, ok. Alors les apôtres, après il dit, comme il le regardait, donc, alors il retournait à Jérusalem
de la montagne appelée des Oliviers. Donc c'est sur la montagne des Oliviers dans Actes chapitre 1, le verset 12, 13, que vous allez voir que c'est sur la montagne des Oliviers que Jésus est monté. Et les deux ont dit que, les deux hommes là, vêtus en blanc, ont dit que de la même manière vous l'avez vu monter, il va descendre de cette même manière. Donc dans Jacques, donc c'est descendre pour les 1000 ans. Les 1000 ans. Donc, Zacharie chapitre 14, maintenant le verset 4 dit que ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Voilà, donc, maintenant c'est au verset 16, maintenant on dit que le reste de tous ceux qui resteront des nations viendront. Donc ce sont eux qui vont rentrer avec dans le millénium, le peu de reste là, et qui à la fin des milléniums seront des milliers comme le nombre des sables. Donc c'est ce que quand Satan sera relâché à la fin des règnes des 1000 ans, Satan va venir les corrompre pour pouvoir se lever contre le saint et son épouse, la cité. Alors, voilà les fonctions que nous aurons pendant le millénium. Lisons Ésaïe chapitre 2, le verset 4. La fonction que nous aurons pendant le millénium. Ésaïe chapitre. Bienvenue, Docteur Job. Ésaïe chapitre 2, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Il dit: il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des... Donc, Ésaïe chapitre 2, le verset 4. Donc, il sera le juge des nations. Donc, nous serons avec Jésus pour juger les nations. Comme il a dit, il va donner les 12 trônes aux 12 disciples pour pouvoir juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, ça, c'est l'une des fonctions. Nous allons aller dans Ésaïe 58, le verset 12. Ésaïe 58, le verset 12, l'une de nos fonctions pendant le millénium. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait: quand tu meurs, un enfant de Dieu meurt, ne pleurez pas, parce que vous allez vous retrouver. Il dit: consolez-vous avec ces paroles. Consolez-vous avec ces paroles. Tu vas retrouver ta femme, tu vas retrouver tes enfants, tu vas retrouver les Pierre, les Paul, tu vas retrouver vraiment les David. Hein, et ça, c'est sur terre, hein, c'est pas au ciel. Voilà. Ésaïe chapitre 52, le verset 12. 58, le verset 12, je lis. Le verset 12, il dit: les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rendent les pays inhabitables. Vous savez, pendant les 7 temps de grande tribulation, la terre sera détruite. Quand vous lisez les fléaux, bonsoir ce matin, quand vous lisez les fléaux qui vont s'abattre sur la terre, quand vous allez lire dans Apocalypse les sauts et les fléaux qui vont s'abattre sur la terre, ça va détruire beaucoup, une grande partie de la terre. Donc nous, notre fonction, ce serait de rebâtir sur d'anciennes ruines, de relever des fondements antiques. Ça va servir de mémoire, mémorial, quoi, comme une chose. Il dit: on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Donc nous allons faire ces fonctions-là auprès du roi des rois, qui est Jésus de Nazareth, qui va diriger qui sera à Jérusalem sur le trône de David. Et alors, les gens des nations qui auront besoin de Jésus, dès qu'il dit: ah, je veux voir le Seigneur va apparaître devant eux. Le Seigneur apparaîtra devant eux. Nous avons vu dans le livre d'E Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 26, que à la résurrection, quand Jésus est ressuscité, il a apparu à plus de 500 frères à la même seconde. Il apparaît à la même seconde. Donc il y aura cette capacité-là qui sera en action. Alléluia. Donc il pourra apparaître partout où on invoquera son nom. Je parle des nations qui sont des êtres humains ordinaires, qui vont rentrer dans le millénium. Ensuite, nous allons lire Ésaïe chapitre 60, le verset 5, pour voir l'une de nos fonctions.
Il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et il se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront, donc nous allons nous occuper de l'extraction des trésors de la terre, des richesses de la terre. Vous savez, nous allons bâtir. Et pour bâtir, vous avez besoin de certains matériaux. Vous savez, le règne des 1000 ans sera vraiment extraordinaire. Tu seras avec ta famille, tu seras avec tes enfants, tu vas voir. En ce moment-là, il n'y aura pas à dire tel est blanc, tel est noir. Il n'y a pas à dire tel est Kissi, tel est malinqué. Non, non, non. En ce temps-là, le vrai sens de la famille chrétienne, de la famille en Christ, des frères en Christ va sortir. À ce niveau, maintenant, il n'y a plus. Ce serait maintenant le sang qui sera notre alliance, lien. Il n'y aura plus, les gens ne vont plus faire des considérations. Parce que nous allons marcher dans l'amour parfait. Nous aurons revêtu du corps glorieux, un corps incorruptible qui ne marchera plus dans la corruption, qui ne connaîtra plus la mort. Alléluia, pendant les 1000 ans. Et donc, après les 1000 ans maintenant, Satan va fomenter les restes là qui se sont multipliés, devenus des milliards. Et c'est là maintenant le feu descendra du ciel pour les dévorer. Et c'est ainsi que maintenant il y aura le grand jugement devant le trône blanc, et maintenant viendra l'éternité après. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je vais vous montrer la fonction de David pendant le règne des 1000 ans. On va se limiter là. Quelle est la fonction que David va occuper? Ézéchiel chapitre 34, le verset 24. Ézéchiel 34, le verset 24. Pendant les 1000 ans, David sera premier ministre. En fait, ce que la maman, les enfants, les mamans des fils de Zébédée a demandé, ça c'est une fonction qui dépasse sa capacité. Vous imaginez? Ça c'est une place qui a déjà été occupée. Il y a des gens qui se sont battus pour le Seigneur, qui ont vraiment fait leur preuve. On ne voit pas. Donc les autres là sont venus un peu tardivement. Là, Enoch, où vous allez placer Enoch? Où vous allez placer David? Où vous allez placer Abraham? Où vous cherchez cette place là. Donc Ézéchiel chapitre 34. Donc il n'y aura pas de mariage avec le corps glorieux là. Non, 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 non. Ézéchiel chapitre 34. Le verset 24, il dit, moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, je parle. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Donc il y aura la paix sur toute la terre. Imaginez, pendant ce temps, Satan sera enfermé. Donc Satan ne va plus tromper les gens, Satan ne va plus mentir aux gens. Donc les gens vraiment vont vivre dans la paix. Ils vont vivre vraiment dans la paix, dans la restauration. Et donc dans Ézéchiel chapitre 37, vous allez voir au niveau du verset 25, 37 au niveau du verset 25, il dit, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, c'est-à-dire là-bas Israël et Jérusalem, et qu'on habitait vos pères, et ils habiteront, il parle des 1000 ans, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Vous voyez donc, ce n'est pas au ciel nous allons vivre pour toujours. C'est sur terre. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Vous voyez. Donc, alléluia. Donc, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez compris le règne des 1000 ans. Si vous n'avez pas compris certaines parties, vous pouvez poser des questions. Nous allons revenir là-dessus le mardi. Nous allons faire un résumé sur le règne des 1000 ans. Donc, il faut savoir que c'est une période consacrée pour les Juifs et non pour les... c'est pour les Juifs. Donc, nous serons déjà revêtus du corps glorieux, un corps éternel. C'est-à-dire, nous serons rentrés dans l'éternité. Et nous allons revenir avec Jésus pour pouvoir régner pendant les 1000 ans. Alléluia. Donc, on se limite là. Il n'y aura pas de mariage comme on a dit. Il n'y aura pas de mariage comme on a dit. Il y aura autre chose que Dieu va placer. Parce qu'on aura le corps glorieux. Donc Dieu va réactualiser les choses plus extraordinaires, plus magnifiques, les choses plus bonnes que le mariage humain là. Il y aura, imaginez quelqu'un qui va vous donner un corps glorieux, un corps qui est capable d'aller par-ci par-là la même seconde. Il va vous donner quelque chose encore de plus excellent que le mariage. Restez bénis.